Bonjour, aujourd'hui dans les 3 minutes de l'inconscient, je vous propose de parler d'un concept souvent mal compris, parfois caricaturé et pourtant fondamental, le complexe d'Oedipe. Quand on évoque ce terme, on pense souvent à quelque chose de choquant ou de dérangeant, mais en réalité, le complexe d'Oedipe n'a rien de scandaleux. Il décrit un moment essentiel du développement psychique. Le complexe d'Oedipe apparaît chez l'enfant lorsque celui-ci découvre qu'il n'est pas seul au monde, qu'il existe des désirs, des limites et surtout des autres. L'enfant comprend alors que la personne qu'il aime, le plus souvent le parent du sexe opposé, n'est pas entièrement disponible pour lui. Et cette découverte provoque quelque chose de fondamental, un mélange d'amour, de rivalité, de jalousie et parfois de peur. Ce n'est pas une question de sexualité au sens adulte du terme. C'est une question de place. Quelle est ma place dans le désir de l'autre? Suis-je aimé autant que je le voudrais? Ai-je le droit d'exister face à celui ou celle qui fait autorité? Le complexe d'Oedipe n'est donc pas un événement, mais une étape structurante. Il permet à l'enfant de comprendre qu'il ne peut pas tout, qu'il n'est pas tout pour l'autre et qu'il doit trouver sa place dans le monde. Quand cette étape se traverse suffisamment bien, elle permet de reconnaître les limites, d'accepter la différence, de construire son identité et plus tard de désirer sans se perdre. Mais lorsque cette étape est mal élaborée, elle peut laisser des traces, difficultés à se situer dans les relations, jalousie excessive, besoin de reconnaissance constant, peur de l'abandon ou au contraire refus de l'attachement. Le complexe d'Oedipe n'est donc pas un souvenir d'enfance à oublier, c'est une structure psychique qui continue à s'exprimer à l'âge adulte, et souvent à notre insu. La psychanalyse ne cherche pas à juger ces mouvements, mais à les rendre conscients, car comprendre ce qui se rejoue, c'est déjà commencer à s'en libérer. Alors si ce sujet vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces mécanismes, c'est peut-être le signe que quelque chose cherche à être compris, entendu ou élaboré, et c'est précisément ce que permet un travail analytique. Pour plus d'informations, vous pouvez m'appeler, m'écrire ou lire le livre Libérer son inconscient. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la série Les 3 minutes de l'inconscient.